Dans l'histoire humaine, certains hommes sont devenus célèbres par leur pouvoir, d'autres par leur richesse. Mais il existe un homme que le Coran honore pour une seule raison, sa sagesse. Il n'était ni roi, ni prophète, ni chef d'armée. Selon de nombreux récits, il était esclave, un homme simple, discret. Son nom, Luqman. Et pourtant, Allah a immortalisé ses paroles dans le Coran. Alors, qui était vraiment Luqman ? Et comment un ancien esclave est-il devenu un symbole éternel de sagesse divine ? Qui était Luqman ? Luqman est mentionné dans le Coran, dans une sourate qui porte son nom, sourate Luqman. Contrairement à d'autres figures coraniques, le Coran ne précise ni son époque exacte, ni son peuple, ni son statut social, mais les savants musulmans sont unanimes sur un point, Luqman n'était pas un prophète. Il était un homme ordinaire, élevé par Allah par sa sagesse exceptionnelle. Selon de nombreux récits rapportés par les savants, Luqman aurait été un esclave affranchi, un homme noir, parfois décrit comme berger ou charpentier, vivant dans une société où il était socialement invisible. Et pourtant, Allah dit dans le Coran, « Nous avons certes donné à Luqman la sagesse. » Pas la richesse, pas le pouvoir, mais la sagesse. De l'esclavage à l'élévation. Luqman vivait dans un monde où l'apparence, la lignée et le statut social définissaient la valeur d'un homme. Il n'avait rien de tout cela, mais il possédait ce que peu d'hommes ont. Une langue maîtrisée, un cœur pur et une conscience constante d'Allah. On rapporte que son maître lui demanda un jour « Apporte-moi la meilleure partie de cet animal ». Luqman apporta le cœur et la langue. Puis son maître lui demanda « Apporte-moi la pire partie ». Luqman apporta le cœur et la langue. Surpris, son maître lui demanda « Pourquoi ?» Luqman répondit « Lorsqu'ils sont bons, rien n'est meilleur qu'eux, mais lorsqu'ils sont corrompus, rien n'est pire. » Par ces paroles, Luqman enseignait déjà sans prêcher. Par son comportement, il élevait les cœurs. La sagesse, selon Luqman. La sagesse de Luqman n'était pas théorique. Elle était vécue, il parlait peu, mais chaque parole était mesurée. On dit qu'on lui demanda un jour « Comment as-tu atteint ce niveau de sagesse ?» Il répondit « En disant la vérité, en tenant mes promesses et en me taisant sur ce qui ne me concerne pas. » Luqman ne cherchait ni la reconnaissance, ni la domination, ni la célébrité. Il cherchait à plaire à Allah. Et Allah l'a élevé. Les conseils de Luqman à son fils, sœur du message. Le moment le plus puissant de l'histoire de Luqman se trouve dans ses conseils à son fils. Des paroles qu'Allah a jugées dignes d'être préservées dans le Coran. Luqman dit à son fils « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est ça vraiment une immense injustice. » Il commence par le tawhid, parce que toute sagesse commence par la relation avec Allah. Puis il lui rappelle la gratitude envers les parents et l'importance de l'obéissance sans jamais désobéir à Allah. Ensuite, Luqman enseigne une vérité profonde. « Ô mon fils, même si une action est du poids d'un grain de moutarde et qu'elle se trouve dans un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera venir. Rien n'échappe à Allah, ni le bien, ni le mal. » Puis il conclut avec des conseils de caractère. « Sois modeste dans ta démarche, baisse ta voix, car la plus détestable des voix est celle de l'âne. » Une sagesse simple, mais universelle. Le message de Luqman. Pour aujourd'hui, l'histoire de Luqman nous enseigne une vérité essentielle. La valeur d'un homme ne réside pas dans sa naissance, ni dans sa couleur, ni dans son statut social. Elle réside dans son cœur, son comportement et sa relation avec Allah. Luqman n'était pas libre selon les hommes, mais il était libre intérieurement, et Allah l'a élevé au point que ses paroles sont récitées jusqu'à la fin des temps. Luqman est la preuve que la sagesse n'est pas réservée aux puissants. Elle est accordée à ceux qui purifient leur cœur. Il est la preuve qu'Allah élève qui il veut, quelles que soient les apparences. Et peut-être que la plus grande sagesse de Luqman est celle-ci, se rapprocher d'Allah en restant humble. Si cette histoire t'a touché, partage-la, car la sagesse mérite d'être transmise. Abonne-toi pour d'autres récits tirés du Coran et de l'histoire islamique. Merci pour ton écoute.